Bienvenue en 2007, l'iPhone est à peine sorti et Apple présente le premier iMac en aluminium. C'est également l'un des premiers à être doté d'un processeur Intel parce que oui, à l'époque, la gamme des Mac était dotée de processeurs PowerPC. Vous l'avez compris, cet iMac est le premier de sa génération. C'est l'accomplissement d'énormément de travail pour arriver à un produit tout en un, réunissant autant d'avantages. Design, puissance, écran ainsi qu'une webcam et des haut-parleurs plutôt bons pour l'époque. La vision d'Apple était simple. Pourquoi s'embêter avec plein de câbles pour ces périphériques quand on peut avoir un produit tout en un? C'est avec cette idée en tête que Steve Jobs et son équipe ont eu l'idée de réaliser ce qui révolutionnera le monde de l'informatique. L'iMac. L'iMac est le produit grand public par excellence. C'est un écran avec un ordinateur intégré, rien de plus. C'est avec l'absence de complexité qu'Apple a réussi à convaincre et toucher une large population. Énormément de personnes ont acheté et aimé l'iMac. C'est un produit qui a su trouver sa place en tant qu'ordinateur familial ou encore dans les bureaux, dans les entreprises ou pour les secrétaires. C'est le produit user-friendly, facile à utiliser avec déjà tout intégré. Imaginez que depuis 1998, chez Apple, il vous suffit simplement d'avoir une prise de courant et un câble Ethernet pour commencer à travailler. Alors, je sais que aujourd'hui, ça nous paraît totalement normal, mais sachez que à l'époque, c'était pas évident. Voici un petit aperçu de ce qu'était un bon ordinateur à cette époque-là. Ouais, c'était moins classe et ça donnait sûrement moins envie de travailler. Et même si, dans le pire des cas, vous aviez une tour, ça ressemblait à ça chez Apple. On est dans les mêmes années, hein. Bon, en 9 ans, Apple a quand même clairement revu sa copie. On n'a plus un tube cathodique pour l'écran, mais bien du LCD. On a maintenant des processeurs Intel, mais surtout un design en aluminium, 10 fois plus joli et bien plus agréable. D'ailleurs, l'iMac a maintenant un pied qui permet de soutenir la partie supérieure, contrairement au G3, qui lui était simplement un bloc posé. Vous pouvez d'ailleurs l'incliner pour qu'il soit parfaitement devant vos yeux. Ce que je veux vous expliquer là, c'est que Apple avait une vision, et ils l'ont toujours. Ils ne voulaient pas d'un produit moche et compliqué à utiliser. C'était cette obsession presque maladive qui leur empêchait de proposer des produits plus abordables. Et c'est toujours le cas. Our goal is to make the best personal computers in the world and to make products we are proud to sell and would recommend to our family and friends. And we want to do that at the lowest prices we can. But I have to tell you, there's some stuff in our industry that we wouldn't be proud to ship, that we wouldn't be proud to recommend to our family and friends. And we can't do it. We just can't ship junk. So there are thresholds that we can't cross because of who we are. Tout commence avec le branchement. On a un câble d'alimentation, à première vue classique, mais si on se concentre sur les détails, on voit qu'Apple a ajouté un petit cercle autour du connecteur, par rapport à un câble plus classique. Ce petit cercle aide déjà pour brancher l'iMac avec plus de facilité, tout en passant dans le trou du pied, ça c'est très malin. Mais il permet aussi de rendre tout ça plus uniforme et joli, une fois le connecteur branché à l'iMac. Ensuite, pour l'allumage, on a un simple bouton derrière, et une fois qu'il est enclenché, l'iMac retentit un son très spécifique qui permet d'informer l'utilisateur que l'iMac est en train de s'allumer. Après environ 1 minute, pour mon iMac de 2007, on tombe directement sur l'OS et sur l'écran d'accueil. Alors ça dépend de la version d'OS X parce que sur El Capitan, on doit entrer un mot de passe. Mais globalement, la philosophie est toujours la même. L'utilisateur n'a pas à se soucier de nettoyer sa machine ou de l'entretenir. macOS fait déjà ça très bien et c'est comme ça que Apple a toujours voulu placer l'utilisateur au centre de tous les questionnements. Eh bien, je dois vous dire que en utilisation, cet iMac est vraiment très agréable. Évidemment que c'est une machine obsolète qui n'a plus de garantie et qui ne supporte plus les derniers OS, mais encore une fois, il date de 2007 et il tourne parfaitement sur un OS de 2015. Dans cet iMac, j'ai un processeur Intel Core 2 Duo et 4Go de RAM, j'ai aussi un HDD et c'est ça qui ralentit le plus la machine. J'ai vu des gens mettre des SSD et macOS était bien plus fluide. Enfin bref, cet iMac était un pari énorme et je comprends pourquoi Apple avait mis autant de moyens pour le réaliser. C'était clairement un produit prometteur qui a vite été adopté par le grand public et c'est une icône d'Apple, presque aussi connue que l'iPhone. Je suis vraiment très fier d'avoir cet ordinateur chez moi. Pour vous, c'est peut-être un simple vieil ordinateur, mais pour moi et surtout Apple, c'est celui qui a en partie conditionné leur réussite. Et puis, combinez ça avec le premier iPhone qui est sorti seulement 2 mois
avant, vous assistez au décollage de la compagnie, jusqu'à être la première mondiale. Et tout ça grâce à cette conférence. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Vous vous imaginez? Une entreprise de tech qui n'était pas connue il y a 30 ans est devenue la première entreprise mondiale avec près de 300 milliards de capitalisation boursière. Et ça a été en partie possible grâce à Steve Jobs, qui a su transmettre sa philosophie à Tim Cook et qui lui a su parfaitement l'exploiter pour faire d'excellents produits tout en faisant énormément d'argent. Enfin voilà, c'était ma petite vidéo sur l'iMac de 2007. Dites-moi si vous aussi c'est un produit qui vous passionne, likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!